La purification du temple. Que signifie la parole de l'évangile de Jean au chapitre 2, versets 13 à 22? Lisons le texte, il n'est pas très long. Au verset 13, Jean dit: la Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple. Ainsi que les brebis et les bœufs, il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons: ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit: le zèle de ta maison me dévore. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent: quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit: détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent: il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent en l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Frères et sœurs, après la lecture de ce passage, restons dans le contexte biblique pour examiner cette parole. La Pâque juive commence le 15 Nissan. Le mois de Nissan, c'est le mois des épis et premier mois de l'année dans le calendrier juif. Ce mois est à cheval entre mars et avril dans notre calendrier. Il faut savoir que le calendrier juif est lunaire. Le mois commence avec la nouvelle lune. Le jour de Pâques correspond donc au jour de la pleine lune. C'est donc un tel jour que Jésus a choisi pour purifier le temple à Jérusalem. En dépit de ce symbole fort, cela ne doit plus être étonnant que Jésus meure à la période de Pâques, après 3 ans de ministère. Il meurt à la période de Pâques pour nous purifier de nos péchés, comme il a purifié le temple à Jérusalem en chassant les brebis et les bœufs et en dispersant les monnaies des changeurs, en renversant les tables. Jésus l'a fait avec autorité. Imaginez une telle scène aujourd'hui. Ne l'aurait-on pas taxé d'intrus, d'ingérence? Parce qu'à l'époque, Jésus n'avait aucune responsabilité en tant que tel dans le système établi par les pharisiens et les scribes. Raison qui me fait dire que Jésus s'est saisi de son autorité. Que de l'autorité, Jésus avait le zèle pour la maison de son Père. Qui, mieux que lui, aurait posé un tel acte? Comme Jésus, le vrai chrétien aujourd'hui doit avoir le zèle et prendre fermement position pour Dieu. Nous devons nous saisir de l'autorité de Jésus pour purifier le temple, pour purifier notre temple intérieur, afin que de débarrasser de tout déchet, que nous pouvions communiquer
ce qui est pur et ce qui est sain à notre environnement. Que nous pouvions communiquer ce qui est pur, ce qui est sain à tout ce que nous rencontrons et particulièrement à nos frères dans la foi. C'est ce que je fais ici avec cette vidéo pour vous encourager dans la foi. Quelles que soient vos difficultés, tenez ferme, prenez position pour Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si vous vous occupez réellement des affaires de Dieu, Dieu lui-même s'occupera aussi de vous. Le problème est souvent que le chrétien est partagé entre les affaires civiles et les affaires militaires. C'est façon de parler. Un vrai soldat ne s'occupe pas des affaires civiles. Ne me comprenez pas mal. Je ne dis pas qu'il faut tout abandonner. Je parle ici à ceux qui ont pris conscience de l'enjeu des temps restants impartis. Nul n'ignore que nous vivons les temps de la fin, le temps de grâce. Le temps de grâce est le temps imparti, c'est le sursis accordé avant la sentence. L'enjeu est de taille. Donnez le meilleur de vous-même pour Dieu. Purifions-nous, purifions nos cœurs, repentons-nous. Ceux qui le peuvent, chaque jour. Parce que personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Ça peut être aujourd'hui et demain peut être déjà trop tard. Pour revenir à la purification du temple, Jésus a épargné les vendeurs de pigeons de son fouet. Il leur a parlé avec un ton adouci. Le pigeon est le symbole de la paix. Cette paix, nous ne devons pas la chercher n'importe où dans le monde. Nous devons rechercher avant tout la paix avec Dieu. La paix de Dieu est la seule paix durable. La paix de Dieu est une paix qui n'est pas de ce monde. Nous devons rechercher la paix de Dieu afin que l'Esprit de Dieu vienne remettre de l'ordre dans le désordre de notre temple, dans le désordre de notre vie. Raison pour laquelle il faut implorer Dieu par la prière, par le jeûne et les actes de charité. Il faut l'implorer de nous aider, même quand le fouet de la vie, entendez ici les difficultés et les souffrances de la vie, même quand le fouet de la vie semble peser sur nous et ce que nous aimons. Comprenez que certaines difficultés et certaines souffrances peuvent nous aider à retrouver le chemin vers Dieu. Je ne dis pas de les aimer, mais je dis de les supporter et de les prendre avec patience, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, je te pose la question, toi, aimes-tu vraiment Dieu? Alors, si tu aimes Dieu, prends à partir d'aujourd'hui position avec zèle pour ton Dieu qui t'aime et qui ne t'abandonnera pas. Purifie ton cœur, purifions nos cœurs et travaillons activement pour l'œuvre du royaume de Dieu. Sois béni.